Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, on va dire. Si je me trompe pas, oui. En fait, c'est on va dire une revue, première impression d'un fond de teint, puisque en fait, quand j'ai fait ma commande chez Sephora, faut que j'arrête de faire les E. Quand j'ai fait ma commande à Sephora, j'avais le droit de choisir des échantillons et j'ai choisi un échantillon donc de chez NARS. C'est le dernier fond de teint en fait de chez NARS qui est sorti. Donc c'est le All Day Luminous, si je me trompe pas. Alors j'ai pris ma tablette avec moi parce que du coup, voilà. C'est ça, le All Day Luminous, et donc fond de teint liquide. Et donc ils expliquent en fait que c'est un fond de teint avec un teint parfait avec le nouveau fond de teint liquide de chez NARS. Par son confort et sa légèreté, sa sensation de légèreté, cette forme innovante illumine le teint pour un look naturel qui dure. Ultra léger et longue tenue jusqu'à 16 heures, il offre une couvrance parfaite. Bien secoué avant l'utilisation. Donc moi en fait j'ai pas le flacon pompe, mais en fait quand je l'ai reçu, donc c'est quand même un petit échantillon qui est pas mal hein, niveau contenance, donc ça permet de bien le tester bien évidemment. Là on est sur une première impression hein. Donc en fait il se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est pas mal non plus. Donc je vais vous montrer en fait, parce que je l'ai testé, donc je l'ai sur moi aujourd'hui. Mais je voulais vous montrer, donc moi j'ai la couleur, donc ils mettent médium 2 Santa Fe. Donc moi j'ai la couleur Santa Fe, donc j'ai regardé un peu sur le site. C'est pas l'une des premières. Comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez naturelle à ce niveau-là. Et donc je me suis dit que j'allais le tester aujourd'hui et vous en parler, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai quand même des balafres en ce moment sur mon visage. J'ai des boutons, je ne comprends pas en fait pourquoi j'ai autant de boutons. Donc je pense que c'est mes hormones qui travaillent, ou le stress, ou avec le déménagement, je n'ai aucune idée. Mais j'ai des stars de la mort, j'en ai un là, j'en ai un là qui est ressorti, j'en ai un là, enfin... Et bon, voilà, je me dis, bon, voilà, nouveau fond de teint, on va le tester, 43 € je crois, donc je me suis dit, ouais, c'est pas mal, tu vas le tester. Donc la couleur me semblait pas trop mal, en tout cas pour ma carnation, parce que je suis très blanche. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà au niveau de la couleur. Donc comme vous pouvez le voir, moi je suis très blanche hein, de peau de base. Et donc voilà. Donc je l'applique vraiment pour vous montrer. J'en ai mis trop, hein, bien évidemment, hein, on est bien d'accord. Mais comme vous pouvez le voir, ça vu qu'on est, si on est sur quelque chose de très fluide, il s'applique très facilement. Donc moi, comme vous le savez, je l'applique toujours à la main. Après, il me semble que c'est Julicius qui a fait une revue sur ce fond de teint là aussi, mais elle au pinceau donc, et à l'éponge. Donc vous pouvez voir ce que ça donne. Donc voilà, là je suis vraiment, là je suis à contre-jour, donc ça fait très orangé avec la différence de couleur, pardon. Mais là en fait on voit que c'est quand même très naturel. C'est nude quoi, c'est vraiment très très joli. Ça fait pas un teint orange. En tout cas là à première vue. Donc moi en fait quand je l'ai appliqué ce matin, ma première réaction en fait quand je l'ai mis, niveau couvrance il est pas mal. Sincèrement il est pas mal. Mais pour moi il camoufle pas assez. C'est mon point de vue. Mais ce que j'ai trouvé, alors c'est bizarre, j'ai trouvé qu'il était collant. Une fois que je l'avais appliqué, je trouvais que ça me collait et au niveau de la peau ça collait, donc c'était pas forcément très agréable. Et au bout de 5 minutes après, une fois qu'en fait je l'ai poudré, là j'avais plus l'effet de sensation collante. Alors pourtant j'en ai pas mis énormément. Mais voilà, moi c'était la sensation un peu qui m'a gênée, le côté collant. Et voilà, moi je l'ai poudré parce que je peux pas ne pas le poudrer. Donc là j'ai pas retouché à mon teint depuis ce matin 9 h. Donc j'ai la peau qui brille, ça c'est sûr et certain. Donc après ils ne promettent pas non plus un effet matifiant, loin de là. Mais voilà, je sais que là faudrait que je fasse une couche, enfin que je donne un petit côté poudré pour vraiment avoir un teint nickel, parce que là c'est pas le cas. Mes imperfections ne sont pas totalement cachées, donc il est censé couvrir super bien les imperfections. Pour ma part non, parce que ça se voit énormément. Là vous le voyez pas beaucoup, mais tout là en fait je suis vraiment rouge, donc pour ma part de ce côté là il fait pas son boulot. Voilà. Au niveau du confort, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, par contre, il fait très naturel. Mais il a l'effet collant. Enfin, là, je le touche, c'est collant. Enfin, pour moi, c'est pas très confort. Enfin,
si j'ai pas l'effet de confort. Voilà, j'ai pas l'effet de confort, on va dire, qui est marqué. Là, je vous assure, je le touche, enfin, c'est hyper collant, quoi. Enfin, c'est pas agréable. Franchement, si je l'ai pas, enfin, si vous le poudrez pas, enfin, en tout cas pour ma part, je l'aurais pas poudré. Moi, perso, je l'enlève tout de suite parce que je ne supporte pas d'avoir un effet, limite, c'est pas pâteux, mais comment je pourrais vous dire? Un effet. Ah, je trouve pas mon mot en fait. C'est con. Moite, voilà. On a l'impression d'avoir un effet moite, donc c'est quand même hallucinant d'avoir un effet moite comme ça. Mais voilà. Donc après, niveau couleur, il est très beau, très sympa, mais voilà. Donc moi, ma première impression, c'est mitigé. Hein, franchement, c'est assez mitigé. Là, moi, j'ai que l'échantillon, donc je sais que le packaging, je l'ai vu, il est très joli, c'est très sympa. Pour moi, les points négatifs, en fait, on va dire, de ce fond de teint-là, on va commencer par le négatif, on va finir par le positif. Donc les points négatifs, donc le prix, déjà de base, ça, enfin, 43 euros, 48 euros, c'est quand même relativement cher. Pour un fond de teint qui vous promet un confort, en tout cas moi je ne l'ai pas retrouvé parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir la peau qui collait, qui ne camoufle pas parfaitement les imperfections parce que moi on les voit encore parfaitement. Moi j'ai quand même dû repoudrer derrière. Donc pour les personnes qui aiment qui n'aiment pas, on va dire, poudrer, ça peut être embêtant puisqu'il ne va vraiment pas vous camoufler vos imperfections. Ensuite, les points quand même positifs, la couleur est jolie, l'application est assez simple, il ne faut pas en mettre énormément. Et comment? Et ben je sais plus. Ah, c'est ballot ça. Et voilà, donc dans l'ensemble, si je devais lui mettre une note, 5. Voilà, 5 sur 10, c'est mitigé quoi, c'est pas évident pour moi de donner une note. Mais voilà, il tient pas, enfin pour moi en tout cas, il ne tient pas sur la peau assez longtemps. Il dit 16 heures pour moi. Enfin non, quoi, là, aujourd'hui, là il est 16 heures, je crois. Donc, ouais, 17 heures, j'ai la peau qui brille, faut que je repoudre quoi. Voilà. Et niveau. Bon, bref, vous l'avez compris, c'est pas un fond de teint qui m'emballe plus que ça, donc sincèrement je ne mettrai pas ce prix là dans ce fond de teint là. Par contre, moi ce que je vous conseille, allez en parfumerie, demandez un échantillon, testez-le par vous-même, tout simplement dans la teinte déjà qui vous correspond. Moi j'ai eu la chance d'avoir une teinte qui me correspond parfaitement bien, mais voilà, le côté collant, le côté... Enfin, il est très facile à appliquer, voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, très facile d'application. Mais voilà, il a vraiment le côté trop collant et moi ça je peux pas quoi. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai pas été trop bruyant sur cette vidéo, quoique peut-être que si un peu. Mais voilà, j'avais envie de vous dire ce que je pensais vraiment de ce fond de teint là. Après bien évidemment c'est que mon ressenti personnel. Quand vous voyez par exemple la vidéo de Julicius, elle vous dit qu'elle est très contente de ce fond de teint là, qu'elle l'apprécie. Voilà. Elle lui a quand même donné une note de 8,5 je crois, moi je lui ai donné une de 5. Mais comme je vous dis, chaque ressenti est différent pour une personne. C'est pas parce que moi je vous dis que moi je n'aime pas ce fond de teint là que vous n'allez pas l'aimer. Loin de là. Par exemple, le nouveau mascara de chez Benefit, il a l'air top. J'ai que des bons échos via ce nouveau mascara. Mais moi, quand j'ai vu la brosse, c'est pas une brosse, sincèrement, qui m'emballe. Mais c'est pas parce que on m'a dit il est top que je vais l'acheter. Je vais m'en faire mon point de vue par moi-même, bien évidemment. Et moi, c'est ce que je vous conseille. Si vous hésitiez sur cet article-là, sur ce fond de teint-là en l'occurrence, allez, que ce soit Sephora, Marionneau, Nocibé, peu importe la parfumerie où vous allez aller, vous demandez un échantillon de votre carnation de peau, vous le testez pendant 2-3 jours, et là vous aurez un point de vue. Enfin, de toute façon, en général, dès la première application, on se rend compte si ou non c'est un produit qui nous plaît. C'est quand même 43 euros, c'est un budget, donc ne l'achetez pas juste en disant ah, celle-là elle a dit que c'était trop bien, donc je vais l'acheter. Non, sincèrement, demandez un échantillon les filles, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Moi je suis bien contente, voilà, c'est pas du tout un fond de teint que déjà de base vers lequel je me serais dirigée. Là j'ai eu l'occasion de pouvoir le tester, sincèrement non, c'est pas... il a ses points positifs mais il a plus de négatifs pour moi, donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo revue première impression vous aura plu les filles. En tous les cas moi ça m'a fait plaisir de la tourner. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.